Bonjour à tous, nous sommes jeudi 5 mars. Je ris parce que ça fait 3 fois que je fais la vidéo et que je dis février. Et je viens vous parler de la croyance je suis nul. C'est une croyance que nous partageons tous. Du fait de notre construction avec le système éducatif tel que... Quand je dis système éducatif, c'est aussi papa-maman, hein, c'est tout ce fonctionnement, nous la partageons. Parce que nous apprenons très tôt qu'on doit écouter papa-maman. Écouter papa-maman, ça veut dire papa-maman sont au-dessus de nous et nous en dessous. Je fais très résumé ce que j'ai déjà dit dans plein de vidéos. Très résumé pour simplement que vous y voyez un petit peu plus clair pour ceux qui rejoignent la chaîne. Papa-maman au-dessus, supérieur, enfant inférieur. On doit écouter papa-maman. Ils sont au-dessus, je suis en dessous. Donc première chose, eh bien j'apprends que j'ai moins de valeur que mes parents. Ça pourrait rester à moins de valeur, oui, mais très vite le système binaire exclusif se met en place, c'est ça ou ça, c'est bien ou mal, c'est vrai ou faux. On ne nous apprend pas, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que les choses sont vraies et fausses, puisque tout dépend de notre angle de vue. Allez voir dans les vidéos précédentes si ça vous fait tiquer ce que je viens de dire. Vrai et fausse, c'est pas possible. Donc c'est vrai ou faux, c'est moi ou l'autre dans la relation. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas être bien si je suis en dessous de papa et maman. C'est bien ou mal. Donc dès l'enfance, quand nous apprenons à nos enfants à écouter papa, maman et à obéir à papa et maman de façon soumise, hein, c'est papa et maman qui commandent, point, c'est comme ça. Toi tu es un enfant, tu te tais, t'as rien à dire. C'est terrible, c'est terrible. J'ai été élevée comme ça, j'ai élevé ma fille comme ça, c'est absolument terrible. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'enfant? Moi j'ai de la valeur, toi tu n'en as pas. Parce que la valeur, ça ne peut pas être et valeur en bas. C'est l'un ou l'autre dans ce système. Papa et maman sont au-dessus, ok. Et bien donc l'enfant, tu es en dessous. Donc tu as moins de valeur que nous. Et comme il n'y a pas des tranches entre le blanc et le noir, c'est blanc ou noir, paf, nous c'est blanc parce qu'on est supérieur à toi et donc toi tu es inférieur, tu n'as pas de valeur. Donc nous avons tous cette croyance d'être nul fondamentalement inscrit à l'intérieur de nous. On arrive à s'en sortir plus ou moins après par la reconnaissance sociale, par la valorisation, par tout ça. Mais ça reste comme une blessure à l'intérieur. Faut pas oublier que la deuxième croyance que nous apprenons de nos parents, c'est si c'est bien, c'est récompensé, si c'est mal, c'est puni. Bien récompensé, ça veut dire tu reçois de l'amour. Et c'est la seule chose dont nous avons besoin. On peut se nourrir d'amour et d'eau fraîche, c'est pas un souci comme vous l'avez peut-être remarqué. La nourriture, c'est une version dégradée de l'énergie d'amour. C'est quelque chose c'est comme entre manger McDo et manger des fruits bio tout juste cueillis. La qualité n'est pas la même, hein, clairement. J'ai besoin d'amour pour vivre. J'ai plus besoin d'amour que de nourriture. Je peux être très riche, avoir tout ce que je veux, tous les signes extérieurs qui seraient censés m'apporter le bonheur, manger à tous les repas abondamment et être malheureux comme une pierre parce que je ne reçois pas d'amour. L'amour est essentiel. C'est notre moteur, en réalité. Donc, papa et maman sont au-dessus, je suis en dessous. Quand c'est bien, c'est récompensé. Quand c'est mal, c'est puni. Et moi, je suis bien? Non, je suis en dessous, je suis mal. Parce que je suis un enfant. Je suis quelqu'un de mauvais. Tout ça, c'est inconscient, c'est un mécanisme, hein, c'est un conditionnement. Mais je me juge donc comme quelqu'un de mauvais. Quelle est la punition quand on fait quelque chose de mal? On est privé d'amour. On ne va pas avoir un câlin le jour où on casse le verre de tata. Ou qu'on déchire le beau foulard de maman. Elle ne va pas nous prendre dans nos bras en disant bravo mon chéri, c'est merveilleux ce que tu as fait, je t'aime. Ou plus simplement, et ce serait vraiment fantastique, tu as fait ça, c'était involontaire, je t'aime quand même. Ça, ce serait beau. C'est pas le cas dans la plupart des familles. Là, on se rapproche de l'amour inconditionnel. Donc,
La punition, c'est être privé d'amour. Et vous voyez tout le cheminement logique. Je suis un enfant, je suis inférieur, je n'ai pas de valeur, je dois arrêter de m'aimer. Et c'est comme ça que nous mettons en place la souffrance fondamentale de l'être, l'absence d'amour, je n'ai pas le droit de m'aimer, je n'ai pas de valeur, je suis nul. On pourrait se trouver nul, si ça ne nous empêchait pas de nous aimer, il n'y aurait aucun problème avec ce sentiment. Mais le problème fondamental, c'est qu'on a une équation mentale qui est que l'amour égale bien, l'absence d'amour égale mal. Autrement dit, si c'est pas bien, je dois mourir. Pourquoi je dis ça? C'est violent. Mais oui. Mais inconsciemment, et je dis bien que c'est inconsciemment, et je l'ai fait aussi, hein. C'est un regard très bienveillant que je porte, c'est pas un jugement. Inconsciemment, nous avons besoin de cet amour, c'est dans chacune de nos cellules, c'est fondamental. C'est notre besoin le plus fondamental, l'amour. C'est pour ça que certains enfants sans amour en bas âge, certaines expériences l'ont montré, je ne me souviens plus, je crois que c'était François Ier qui avait fait ça, mais je ne peux pas dire de bêtises, de laisser des enfants en bas âge sans amour de la part des nourrices, et les 3 enfants étaient morts. Ce besoin est fondamental. Donc nous apprenons très tôt que si c'est bien, j'ai le droit d'être aimé, c'est-à-dire de vivre. Si c'est mal, alors je perds ma valeur, alors je perds mon droit à vivre, parce que je perds mon droit à être aimé, à recevoir l'énergie d'amour. C'est une forme de petite mort, de suicide. Quand je crois je suis nul, et nous le croyons tous parce que nous avons été élevés comme ça, nous sommes donc dans une forme de suicide intérieur. Parce que nous refusons de nous aimer nous-mêmes, alors que c'est notre nature et notre système de fonctionnement. Respirer, vous n'y pensez pas. On peut y penser, c'est un réflexe que l'on peut diriger. C'est assez particulier, la respiration et les battements cardiaques. Mais bon, on n'a pas besoin de réfléchir la nuit au fait que d'avoir à respirer. On respire. L'amour, c'est pareil. C'est quelque chose qui est le fait de recevoir, enfin d'avoir cette rotation de l'amour en nous est totalement naturel. Mais c'était pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que donc nous avons tous cette croyance que nous sommes nuls, nous avons tous cette conséquence mentale inconsciente que nous ne méritons pas de vivre. Où est-ce que je vous emmène là? Je vous emmène sur une chose, encore un point, qui est que qu'est-ce qui nous donne le droit de vivre finalement? Qu'est-ce qui va nous donner de la valeur? Et c'est pour ça que cette valeur est si importante. C'est que quelqu'un nous dise « oui, tu as de la valeur ». Pourquoi? Parce qu'on est passé par papa et maman. Parce que papa et maman sont les pourvoyeurs d'amour et de nourriture. Que si on déplaisait à papa et maman, ils nous coupaient de l'amour, voire de la nourriture. Et que ça, on jouait notre vie à chaque instant. Papa et maman, c'est notre premier rapport au monde extérieur. Maman, c'est fusionnel. Papa, ça commence à construire le rapport à l'autre. Maman, le rapport à soi, papa, le rapport à l'autre. Et puis le cercle s'agrandit petit à petit. Et qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris à nous référer à l'autorité supérieure, puisque nous sommes des êtres inférieurs à la base. À ne pas nous écouter, puisqu'il faut écouter l'autre. Ne pas nous écouter, ça veut dire que je ne suis pas centrée, je ne suis pas alignée, je ne suis pas chez moi, je suis chez l'autre. Et nous passons notre vie donc à essayer d'avoir l'approbation de l'autre, qui doit dire bien, pour que nous ayons le droit de revenir dans cet alignement à nous-mêmes et à ouvrir la valve qui nous permet de ressentir l'amour inconditionnel de notre source. Voilà le topo général. Ok. Et maintenant peut-être qu'il est temps de se poser quelques questions.
Ce que je viens de dire là, prenez conscience que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez votre temps à courir après les gens autour de vous pour qu'ils vous disent « Oui, tu as le droit de vivre ». Parce qu'au fond, c'est ça que vous attendez. Oui, tu as le droit de vivre. Donc les gens que vous croisez toute la journée, vous attendez d'eux qu'ils vous disent « Oui, tu as le droit de vivre ». Mais il me semble que vous êtes déjà vivant, non? Si vous êtes déjà vivant, ça veut dire que l'univers vous a déjà donné ce droit. Évidemment, vous avez le droit de vivre, puisque vous vivez. Et le jour où vous n'aurez plus le droit de vivre, l'univers vous le reprendra, et vous mourrez. Est-ce que vous vous rendez compte que vous donnez le droit de vie ou de mort à des gens autour de vous? Vous leur donnez le droit de vie ou de mort sur vous-même à des gens autour de vous parce que petit, on vous a fait croire des trucs et des machins. Est-ce que vous êtes d'accord en tant qu'adulte pour continuer à fonctionner comme ça? Maintenant que vous n'êtes plus à la merci des ressources que vous donnent vos parents. Et il n'y a pas de jugement négatif sur les parents, hein. C'est normal, ça fonctionne comme ça à la base. Mais vous n'êtes plus à leur merci, vous avez le droit de vous connecter à vous-même et vous le faites de temps en temps quand vous allez marcher dans la nature, quand vous allez nager, etc. Quand vous jardinez. Vous vous replacez là dans cet alignement et vous vous sentez bien. Ok, est-ce que c'est normal que un Jean-Claude qui passe, qui est mal luné ce jour-là, décide de votre mort, ça vous choque pas? Qui vous disent « Oh, t'es nul ?»« Oh mon Dieu, Jean-Claude m'a dit que j'étais nul, je dois mourir. Je meurs, je meurs. » N'est-ce pas absurde? Mais pourtant, il y a une part de vous qui y croit encore. Que les autres doivent vous donner le droit de vivre. Et vous l'avez déjà. Une autre croyance corollaire à celle-ci. Je dois prouver ma valeur pour exister. Ok, bien sûr. Regardez dans la nature, tous les arbres, toutes les herbes, toutes les roses autour de vous sont en train de prouver leur valeur. Tous les animaux sont en train de prouver leur valeur. Ils se mettent devant vous et disent « Ah, t'as vu, je suis beau, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu m'aimes, Et oui, parce que s'ils vous aiment, qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé? Pourquoi c'est si important dans notre société d'être aimé, de plaire? Parce qu'on a l'impression d'être quelqu'un de bien. Quand c'est bien, on est récompensé. Donc quand on est récompensé, on a l'impression qu'on est quelqu'un de bien. Et quand on est quelqu'un de bien, on se donne le droit soi-même de s'aimer. Et il n'y a rien de meilleur au monde que cette sensation de l'amour de soi, de la fierté de soi, de l'estime de soi. Vous croyez que c'est les autres qui vous la donnent, mais pas du tout. Erreur fondamentale, c'est jamais les autres qui vous donneront de l'amour, c'est vous-même. Parce que leur amour vous permet à vous de retrouver la clé qui ouvre la porte de votre propre cœur. Est-ce que tout ce qui nous entoure a besoin de prouver sa valeur pour exister? Ça existe. Mais c'est quoi cette histoire de valeur en fait? Se pourrait-il que derrière l'histoire de la valeur se cache une histoire de pouvoir? Les uns sur les autres. Se pourrait-il que quand je vous fais croire que vous avez besoin de prouver votre valeur, cela me permet de vous soumettre à mes envies, à mon emprise, à ma volonté, puisque vous devez me plaire. Est-ce que je suis en train de dire que les parents veulent soumettre leurs enfants à leur emprise, leur volonté? Oui, carrément. Oui, parce que... Et moi aussi, je l'ai fait. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à rester aligné, parce qu'on a appris qu'on n'avait pas de valeur. Il fallait bien la trouver quelque part, cette autorisation de s'aimer. Papa et maman nous l'ont retiré inconsciemment dès le départ. Je l'ai retiré à ma fille inconsciemment dès le départ. Ok, faut bien qu'elle trouve un moyen, donc maintenant elle cherche à me plaire. Et moi,
pourquoi je fais ça? Pourquoi inconsciemment on est construit à fonctionner comme ça? Mais parce que quand je dis à l'autre, mon opinion sur l'autre a de l'importance, a de la valeur, vous me voyez venir? Quand mon opinion sur l'autre a de la valeur, je prends de la valeur, je deviens important par rapport à l'autre. On n'est plus là. Quand mon opinion prend de la valeur, je suis là et lui descend. Notre vie, notre relation aux autres est un jeu de chaises. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu où ça fait ça, où on s'assied à chaque bout et on essaye de faire descendre l'autre ou le faire monter. C'est exactement ça. Nous passons notre temps pour avoir le droit de nous aimer, hein, qui est un droit que nous avons à la naissance. C'est comme la respiration, c'est aussi naturel. Mais on nous apprend à être en apnée, à arrêter de respirer. Par rapport à l'amour, hein, c'est une image. On nous apprend d'arrêter de nous aimer jusqu'à temps que quelqu'un nous dise « Ouais, tu peux t'aimer. Un petit peu, pas longtemps, parce qu'il faut encore que tu me plaises après. » Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi nous faisons ça, de donner notre opinion? Pour pouvoir nous sentir valorisés et nous-mêmes nous aimer. Donc celui qui vous dit « Vous êtes quelqu'un de bien », hop, il se met supérieur à vous et il se valorise et il se dit « Ah, je suis quelqu'un de bien, j'ai dit quelque chose de gentil. » Et hop, il a le droit de s'aimer. Donc en fait, c'est un système qui se perpétue d'une façon monstrueuse, par une totale incompréhension. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? J'aurais bien aimé vous proposer un petit exercice, un petit, pas anodin d'ailleurs, exercice de MDR sur ce travail de la nullité. Mais ça prendrait vraiment un peu plus de temps, ça doublerait la vidéo, donc pas aujourd'hui. Est-ce que je voudrais conclure sur quelque chose? Oui, voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous partager. C'est cette histoire de valeur. Comprenez bien qu'une valeur, la valeur, je suis nulle, ok. D'abord, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire, je suis nul? Ça veut dire quoi? En général, c'est en termes de je ne sais rien faire. Ce qui est absolument faux. Vous savez marcher, vous savez lever les bras, vous savez agiter les jambes, vous savez tourner la tête, vous savez faire 1000 choses. C'est un angle de vue. Toujours. Et c'est toujours le problème, c'est quel angle on choisit. Vous vous obstinez à aller dans cet angle négatif envers vous-même. Parce qu'on vous a appris qu'il fallait y aller. Ok. Mais la valeur donc n'a pas d'existence réelle. On ne peut pas la toucher, la mesurer, la goûter. C'est un concept mental qui n'a donc aucune existence. Et ce qui est fondamental à comprendre pour conclure cette vidéo, c'est que la valeur n'est en fait qu'un jugement que je porte sur vous. C'est un jugement, la valeur. C'est comme une note. Ok? Ça va? Un jugement, c'est une valeur, c'est un jugement. Ok. Quand je vous regarde avec des lunettes roses, j'adore le rose. Ça me plaît. Ça résonne avec moi. C'est dans mes vibrations, le rose. C'est proche de moi vibratoirement. Et là, on est aussi dans la loi de l'attraction. Donc, ça réveille en moi des sentiments positifs de connexion. Je mets mes lunettes roses, je vous regarde. De quelle couleur je vous vois? Ben rose, allez-vous me dire. Effectivement. Et je vais vous aimer. Et je vais vous trouver super agréable. Mais est-ce que ça a un rapport avec vous? Non, ça a un rapport avec mes lunettes. Celles que j'ai devant mon nez. Si ce jour-là, je prends des lunettes noires, parce que j'ai pas dormi, parce que j'ai des contrariétés, lunettes noires, je vais voir tout ce qu'il y a en face de moi de façon noire. Négative donc. Et je vais me planter devant vous avec mes lunettes noires et vous dire « Oh non, ça va pas aujourd'hui, non, je t'aime pas, non, c'est... » Mais est-ce que ça a encore à voir avec vous? Non. Les jugements que les gens portent sur vous ne parlent pas de vous, mais parlent de leurs lunettes. Comprenez-le. Quand quelqu'un vous dit « T'es bien, ce que tu fais c'est bien, j'adore ton pull, j'aime comment tu parles »,
Il ne parle pas de vous. Quand il vous dit t'es nul, tu vaux rien, tu sais rien faire, il ne parle pas de vous. Il parle des lunettes qu'il a devant les yeux qui lui font émettre des jugements en rapport avec ses vibrations. Point. Est-ce que vous êtes prêt à mourir parce que quelqu'un a mis un pull rose ou un pull noir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une seule raison logique dans votre esprit qui persiste sur le fait que vous devriez mourir parce que les gens s'habillent en rose ou en noir ou portent des lunettes roses ou noires ou... Vous comprenez que ça leur appartient. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes nul. C'est une façon de voir les choses. Pourquoi pas? Mais vous êtes aussi une étincelle de vie. La vie est nulle, mais la vie, elle est. Est-ce que la vie doit mériter d'exister? Mais la vie est la vie. Elle existe. Par essence, la vie, c'est. Et vous êtes la vie. Comment peut-on arriver à vouloir autoriser ce qui est déjà là, si ce n'est par une manipulation mentale pour prendre le pouvoir sur les autres, par un système complètement absurde qui fait souffrir tout le monde. Vous êtes nul, oui si vous voulez, et en même temps vous êtes aussi extraordinaire parce que vous êtes une étincelle de vie, vous êtes la vie, et la vie est merveille. Et je conclurai en disant, regardez un bébé, un nouveau-né. Prenez-le dans vos bras. Vous prenez dans vos bras l'être le plus stupide et le plus inutile sur Terre. Il faudrait tous les tuer. C'est choquant ce que je dis? Mais regardez un bébé, c'est nul. Ça sait rien faire. Ça pleure, ça mange, ça crie, ça défèque. C'est nul. Et vous sentez bien au fond de vous-même que ça n'a pas de sens. C'est un bébé, il y a quelque chose. Un bébé, il est porteur de cette vie et il est avant votre endoctrinement, avant ce que vous avez vous reçu et ce que vous allez lui donner, malheureusement, si vous ne travaillez pas dans le sens d'un déconditionnement. Donc, ce bébé, il a le droit de vivre, bien sûr, viendrait à l'esprit à personne, enfin, la plupart des gens, il ne viendrait pas à l'esprit de tuer un bébé. C'est magnifique. C'est pas parce qu'on grandit qu'on devient moins vivant. Je vous laisse réfléchir à tout ça, à prendre du temps. Posez des mots. N'hésitez pas à réfléchir à vos croyances, à les regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire je suis nul? Est-ce que je dois laisser les autres décider du fait que je vive ou pas, sachant que je suis déjà vivant d'ailleurs, visiblement? Est-ce que je dois me tuer? Pourquoi faire? Pourquoi je me tuerais? Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Oui, mais ce sont ses lunettes à lui, ça n'a rien à voir avec moi. Ah oui, c'est vrai. Donc finalement, rien à voir avec moi. Non. Et finalement, eh bien, je suis la vie. Est-ce que la vie est nulle? Changez de lunettes. Très belle semaine à vous. À bientôt.